La tontine est un système basé sur la confiance et la solidarité. Plusieurs membres mettent une somme d'argent dans un pot commun et à la fin de chaque mois, l'argent collecté est soit gagné ou donné à l'un des participants. Donc, si une tontine compte 10 membres qui mettent chacun 30 $, le gagnant recevra 300 $. Ces femmes en Côte d'Ivoire organisent une tontine depuis 2 ans. Elles mangent et font des affaires ensemble. Aujourd'hui, c'est au tour de Mariam Diarra de recevoir la tontine. Je te souhaite bonne, heureuse année, beaucoup de santé, moins de problèmes. Alors, que va-t-elle faire avec cet argent? Avec cet argent, c'est ce que je dis. La moitié, j'ai déjà pris l'argent avec quelqu'un pour acheter des trucs pour les vendre. Maintenant, l'autre moitié, en tout cas, je vais payer un souvenir avec ça aussi. Voilà, c'est tout. Sans frais de paiement ou taux de défaut, pour ces femmes, la tontine est un bon moyen d'économiser. Mais il y a aussi des inconvénients. Christelle Coupa est à la tête de sociétés de conseil à Londres. Principalement pour les personnes qui ne sont pas dans le système financier, ça leur permet d'économiser de l'argent. Ça peut être pour la scolarité de leurs enfants ou également pour mettre un apport un peu plus important pour commencer leur business ou développer leur business existant. Malgré les avantages, elle estime que prendre part à une tontine présente certains défis. Le problème en fait avec les tontines, c'est qu'elles ne sont malheureusement pas mises dans un système financier et donc il y a une difficulté de créer un rating dans les banques. Ça ne leur permet pas justement de rentrer ou de les aider à rentrer dans le système bancaire. De l'argent qui est en circulation, qui représente quand même plusieurs millions dans l'Afrique. Ça n'est pas compté dans justement le système bancaire et ça ne rentre pas dans le GDP du pays. Selon Christelle, le système de la tontine ne génère aucun retour. Ce système est donc inintéressant pour les banques. Cependant, elle constate une croissance dans la formalisation de la pratique. Il y a pas mal de sociétés en Afrique, notamment, qui ont des systèmes en utilisant le mobile phone, par exemple. Ils essaient en fait d'intégrer le système de tontine dans des apps ou dans le mobile banking, qui est quand même quelque chose qui est très répandu en Afrique. Bernie Akpriaye est le fondateur de Matontine, une application qui espère révolutionner la pratique séculaire. Nous n'avons pas changé le système de tontine traditionnel. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est juste comment on cotise. Au lieu de cotiser en espèces, on cotise avec Orange Money. Selon Bernie, les transactions informelles valent des millions. Au Cameroun, par exemple, les transactions dans les tontines, c'est à peu près 400 millions de dollars. Ici au Sénégal, nous pensons que c'est à peu près 220 millions de dollars. C'est un marché énorme. Mais maintenant, c'est une question de profiter de ces transactions. Son application est très populaire auprès des femmes à Dakar. D'habitude, nous cotisions chaque mois 5 000 francs, puis nous tirions au sort. La somme est remise ensuite à la personne qui a été tirée au sort. C'est comme ça que nous faisions avant ma tontine. C'est un peu différent avec ma tontine. Si nous sommes par exemple 20 participantes, chaque mois il y a une personne qui remportait la mise. Tandis qu'avec ma tontine, nous recevons toute la moitié de la mise. Donc nous n'attendons plus la fin du mois pour remettre l'argent à une personne. De nos jours, on n'a plus le temps de nous réunir. Ma tontine nous a facilité les choses. Au lieu de nous rassembler et de recueillir les cotisations, chaque femme envoie directement sa cotisation via son téléphone portable. C'est ma tontine qui fait le suivi pour s'assurer que tout le monde est à jour. Après, on fait le tirage au sort. Au début, c'était difficile, mais maintenant, les choses sont devenues beaucoup plus simples depuis qu'on a compris la méthode. Malgré ses faiblesses,
La tontine reste le système d'épargne préféré de milliers de personnes au travers les continents. Et avec l'évolution de la technologie, cette pratique est bien loin de disparaître.